Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux passer le TOEIC en 2 semaines, tu pas trop de temps, tu es un peu dans la merde et ils te font un score assez élevé. Cette vidéo est faite pour toi si tu veux partir à l'étranger en Erasmus, mais surtout si tu dois valider ton diplôme d'école de commerce ou d'école d'ingénieur ou si tu veux rentrer par les voies parallèles en école de commerce. Moi, je m'appelle Loïc, j'ai fondé TheTOEICeasy.com avec une collègue à moi qui est en master de langue appliquée en anglais. Tous les deux, on a essayé de créer la meilleure plateforme en ligne pour t'aider à avoir 900 points assez rapidement. On a un site de TOEICeasy.com, tu pourras y retrouver de grandes ressources gratuites en ligne et aussi une formation au TOEIC qui est juste complète, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le site, on y reviendra dans la vidéo. Si tu connais pas un peu le TOEIC, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est vraiment 70% d'importance au reading. C'est dans ces 70% que tu vas vraiment avoir un super score au TOEIC. C'est un petit peu le poids du TOEIC, c'est-à-dire que c'est 7, on va dire coefficient 7 au reading et coefficient 3 au listening. C'est pas du tout comme ça dans la réalité, ils appliquent pas de coefficient, mais c'est vraiment le reading qui fait la différence. Ok, donc le listening, on a remarqué que les étudiants sont assez bons, ils ont une bonne oreille, c'est assez facile les questions, mais le reading, c'est là où ça devient de plus en plus compliqué. Parce que ça fait appel à beaucoup de bases et parfois il y a un peu de lacunes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser sur ça. C'est un test passif, ok? Donc il n'y a pas de points négatifs. Donc ceux qui aiment un petit peu les maths, ils savent qu'ils peuvent faire un petit peu jouer les probabilités, ok? C'est A, B, C, D. Donc déjà, si on arrive à éliminer deux questions, on est sûr que c'est pas les bonnes. On a une chance sur deux de faire juste entre la C et la D. C'est 2 heures d'examen et tu vois, dans ce qu'on te disait en termes de coefficient, le listening c'est 45 minutes et le reading c'est déjà 75 minutes. Le reading c'est une épreuve qui est longue, qui est fatigante. Ils font exprès de la mettre à la fin parce qu'ils savent que les élèves sont un petit peu déconcentrés. Donc vraiment, ça vaut le coup de s'investir sur le reading et de le bosser à fond pendant ces 2 semaines. La note, tu le sais déjà, c'est noté sur 990 et on va voir en détail un petit peu le système de notation du TOEIC. Il n'y a pas vraiment de grille d'évaluation officielle qui est donnée par ETS, donc c'est-à-dire l'organisme qui fait passer le TOEIC. Nous, on a essayé un petit peu de regrouper tout ce qui se disait sur Internet, ce qu'on a pu aussi observer, et on en a conclu que c'est à peu près cette grille-là qui se rapproche le plus de la réalité, ok? Tu peux la faire un screenshot, tu peux la garder cette grille-là, parce qu'elle te donne vraiment, bah, en fait, à peu près le score que tu peux avoir au TOEIC si tu t'entraînes. Donc là, on a les réponses, question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 100, ok? Et là, on est les points que ça fait. Et tu vois, on a fait une petite flèche ici. Tu vois que au listening, à partir de 94, après 94 réponses justes, tu as le maximum déjà. Ok? Donc en gros, ça veut dire que tu as à peu près 6 questions cadeaux au listening. 6 questions où tu fais des erreurs, c'est pas grave, si tu as fait 6 questions où tu as fait des erreurs, tu auras quand même le score maximum. Ok? C'est pour ça que le listening, il faut pas y passer trop de temps parce que c'est pas là où tu vas forcément gagner des points en t'investissant dans le temps. Et tu as pas le temps, je te le rappelle, tu as 2 semaines pour réussir ton test. Ok? Le reading, c'est vraiment pas la même chose, hein. Si tu veux avoir la totalité des points, il faut que tu aies absolument 100% des réponses justes. Ok? C'est pas pareil, ça change tout. Ça veut dire que tu as un peu moins le temps de faire des erreurs, il faut que tu sois vraiment focus. Ça, je te le conseille de te prendre le screenshot et comme ça, quand tu t'entraînes, tu sais à peu près où tu en es et tu vois déjà avec cette grille-là que, OK, même si je fais la moitié juste au TOEIC, c'est-à-dire 50 points, ben, je vais pas avoir forcément beaucoup de points. Je vais avoir 415 points, ce qui est vraiment pas assez. OK? Ça te fait vraiment pas assez et ça te fait même pas la moitié des points. OK? Il faut au moins viser pour avoir 900 points. Ce qui est essentiel, c'est qu'il faut être à peu près par là. OK? Il faut que tu sois à peu près dans cette tranche-là. Si tu es à peu près dans cette tranche-là, tu vas avoir 900 points. Donc tu vois, c'est quand même non plus pas si facile d'avoir 900 points. C'est vraiment faisable, mais il faut que tu sois dans ce carré-là, dans ce dernier carré de réponse. OK? Donc il faut que tu aies à peu près 90 réponses justes. OK? Voilà. Ça, c'était une petite partie sur la notation au TOEIC. C'est essentiel de le savoir pour viser les 900 points. Au moins, tu sais où viser et tu sais comment y arriver. Maintenant, on va passer au détail des parties. Donc, on a le listening.
Le listening, comme je t'ai dit, c'est 30% vraiment de ton temps de travail. Ok, c'est pas quelque chose où il va falloir que tu passes beaucoup de temps. Tu as 4 parties. Tu as 20 questions, première partie du listening. 30 questions et 40 questions. Là, c'est encore un petit peu un truc bâtard, entre guillemets, du test du TOEIC, c'est qu'ils vont te mettre les questions les plus dures et les plus longues à la fin, quand tu es bien déconcentré. Sache-le, c'est-à-dire que quand tu es là, tu te essayes de trop booster, de trop concentrer parce que tu as 40 questions, excuse-moi, qui arrivent. Ok. Là, tu as 45 minutes environ. Tu as une seule écoute, ça super important. Donc si tu l'entends mal, si tu sens que l'audio est pas top top, t'appelles, tu demandes à ce que tu montes le volume ou qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui monte le volume. Tu as le droit, c'est autorisé et n'hésite pas à le faire parce que crois-moi que si tu n'entends rien, ça va vite être un carnage. Donc tu n'as qu'une écoute, c'est à cause de ça qu'il faut absolument que tu t'assures que tu entendes bien. Donc n'hésite pas à demander à monter le volume. Le listening, les tips que je vais te donner sont des vrais tips. Ça va vraiment t'aider. Ça a l'air un petit peu bête, mais c'est Friends. Pour avoir du coup fait cette plateforme du toikeasy.com avec une amie à moi, une collègue qui est en langue anglaise appliquée, elle m'a dit que Friends, d'un point de vue vocabulaire, c'est la série qui est la plus importante, c'est-à-dire que tu as du vocabulaire TOEIC tout le temps, tout le temps, parce que tu as des scènes de la vie du quotidien, tu as beaucoup de scènes qui se passent en entreprise. Je sais pas si tu connais un peu la série, mais si tu vas dans le travail de Chandler ou Ross qui est au musée, par exemple, il y a aussi beaucoup de choses au TOEIC qui se passent au musée. Donc, c'est super important de regarder Friends, soit Netflix, soit les sites de streaming, peu importe, mais il faut que tu regardes ça en VOST, donc en version originale sous-titrée en anglais. Il y a beaucoup de vocabulaire, comme je le disais tout à l'heure, et du vocabulaire vraiment, vraiment TOEIC, ok? Friends, il parle tout le temps dans Friends. C'est toujours, 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 toujours. Donc, t'entends, tu vois, tu mémorises. C'est pas comme des séries d'action qui sont très bien, hein, mais tu vas pas regarder Breaking Bad, par exemple. Parce que bon, je suis pas sûr que le vocabulaire sur la MET, ça va t'aider beaucoup le jour du TOEIC. Et surtout aussi qu'en fait, il y a beaucoup moins de dialogue, forcément, que dans une série comme Friends. C'est aussi un test américain, donc même s'ils vont te mettre les différents types d'accents dans le listening, l'accent majeur, ça va être l'accent américain, donc fais bien attention à ça de te dire que c'est toujours mieux de regarder une série en américain. C'est un gain passif, hein, parce que là, tu vas améliorer sans t'en rendre compte et en prenant du plaisir à regarder quelque chose, et ça va te donner de la confiance. Si jamais tu n'aimes vraiment pas Friends, tu connais, tu détestes, essaye de trouver quelque chose de similaire, ok? Et en plus des petits épisodes, donc tu peux les regarder assez facilement. Deuxième tips, c'est d'écouter la BBC Radio le matin ou The Economist Podcast, soit sur Spotify, soit sur YouTube, tu vas trouver des choses. C'est un peu difficile, ça te permet d'avoir un accent britannique et américain pour The Economist. Ça peut te challenger vraiment pas mal. C'est difficile, donc forcément, vu que tu n'as pas le temps, au plus tu vas faire des choses compliquées, au plus ça va te paraître très très simple comme test, ok? Donc vraiment, n'hésite pas là-dessus. Va dans la difficulté. Ça va aussi te donner une culture business. Je sais qu'il y a pas mal de nos étudiants avec qui on a travaillé qui passent les concours passerelles, ST, je crois que ça s'appelle pour les écoles de commerce, voilà. Et ils ont des oraux aussi où des fois il faut avoir un petit peu de culture business ou d'actualité, donc c'est pas mal. Ça te permet aussi d'avoir ça en plus. Et c'est un gain vraiment passif, encore une fois. Maintenant, on va passer au reading, la partie la plus importante selon nous, celle qui va faire la différence et celle qui va t'emmener aux 900 points. Parce que au listening, c'est assez facile d'avoir tous les points, comme tu l'as vu en plus dans la grille de notation, mais au reading, c'est pas du tout le cas. Ok. Tu as 3 parties. Ça dure 75 minutes environ. Et là, je pense que je vais te donner le méga tips. C'est un peu controversé, mais crois-moi, c'est la meilleure solution. Commence par la partie 7. Tu commences par la partie 7. Pourquoi? Parce que la partie 5 et la partie 6, c'est dur, mais c'est facile à répondre dans le sens où c'est pas très long, il faut juste lire, choisir A, B, C. C'est vraiment le QCM le plus basique. Ok. Si tu apprends bien, tu t'exerces tout le temps sur 5, 6, tu vas exploser la partie 5 et 6 et ça va pas te demander beaucoup d'énergie. La partie 7, elle demande énormément d'énergie. Elle est à la fin du test, soi-disant, mais en fait, dans le TOEIC, tu peux commencer quand tu veux. Ils ne te disent pas que tu dois commencer dans l'ordre, hein, la partie reading, hein. Mais ils la mettent exprès à la fin en se disant que si les élèves suivent l'ordre, ça va être compliqué pour eux. Elle est très longue. Souvent, on n'a pas l'habitude de lire en anglais. Des fois, on lit de moins en moins en français, mais alors en anglais, c'est encore pire. On va beaucoup moins avoir l'habitude de lire des articles et des textes en anglais.
ça va être très fatigant et si on l'a fait à la fin du test, on va être crevé et on va être just in time, on va être vraiment limite niveau temps. Pour l'avoir fait et pour l'avoir fait faire aussi à mes élèves, quand on commence par la partie 7 au début, à la fin, on a du temps en rab, 1 ou 2 minutes. Et ces 1 ou 2 minutes, elles sont grave utiles pour revenir sur les questions de la 5 et 6 où on avait eu des doutes. Ok. Donc ça, c'est super important. L'idéal, mais souvent les élèves sont en avance, c'est 45 minutes pour la partie 7 et 30 minutes pour la partie 5 et 6. Il faut que tu te rentraînes à ça à la maison. Il faut que tu sois à peu près dans ces eaux-là. Si tu es dans ces eaux-là, c'est bon. Tu seras nickel. Parce que avec le stress de l'examen, tu iras toujours un poil plus vite. Ok. Là, c'est un petit conseil bateau, mais important. Fais attention aux sauts de ligne. Si tu réponds à la question d'en dessous au lieu de la question d'en haut, tu vas avoir tout décalé et là, c'est des points perdus. Ok. Voilà. C'est ce que je peux te dire pour le reading. Un conseil, si t'as pas trop l'habitude de lire en anglais, tu as 2 sites qui sont bien, BBC News et The Guardian. The Guardian, c'est bien parce que c'est un site indépendant de la presse britannique. BBC News, c'est bien parce que tu peux vraiment avoir un filtre personnalisé de ce que tu veux voir à chaque fois quand tu ouvres l'appli, des thèmes qui t'intéressent. C'est du vocab, c'est bien pour travailler ta vitesse de lecture et c'est un gain aussi passif. Tu te lis ça dans le métro, dans la RER ou dans le bus, peu importe, et tu vas voir que tu vas rapidement t'améliorer en 2 semaines. Crois-moi, c'est largement suffisant juste pour te donner confiance et avoir l'habitude de lire en anglais. Le reading, dans ces 70% de travail, la partie 5 et la partie 6, c'est 70% du temps que tu dois consacrer à réviser le reading. Pourquoi? Parce que c'est les parties les plus compliquées en termes de grammaire, mais les plus simples à gagner des points. C'est des règles. Tu les connais, tu sais ce qu'il faut mettre, tu as les points. C'est un peu plus mathématique. La partie 7, c'est un peu plus dur, les textes peuvent être compliqués, tu peux être un peu fatigué même si tu l'as fait au début. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir les points, dans le sens où même si tu travailles beaucoup la partie 7, tu vas pas forcément avoir tout le temps tous les points. Alors que si tu travailles beaucoup la partie 5 et 6, tu es sûr d'avoir quasiment toujours tous les points pour ces parties. Et c'est ça qui va faire la différence pour avoir au moins 900 points. C'est ces deux parties-là. La partie 7, tu la travailles, tu la prends au début, tu prendras le maximum de points que tu peux prendre là-dessus. Et la partie 5 et 6, il faut que ce soit du tout bon tout le temps. Ok? Qu'est-ce qu'il faut savoir? La grammaire, le vocable et les temps. La grammaire, il y a les mots de liaison, les prépositions, le conditionnel, le passif, les familles de mots, les catégories grammaticales, on peut appeler ça aussi comme ça, et les subtilités de la grammaire anglaise. J'en profite pour te faire un petit point sur notre site de toeikeasy.com. On a créé du contenu gratuit et dans ce contenu gratuit, tu vas pouvoir retrouver une fiche sur les temps en anglais qui est en téléchargeable ici. Il y a aussi une vidéo qui est liée, j'ai mis le lien dans la description si tu veux suivre cette vidéo où j'explique vraiment comment maîtriser tous les temps en anglais. Et si tu es intéressé par notre formation, je te mets le lien en description, c'est de toeikeasy.com. On a voulu vraiment faire une fiche accessible à tous. Le but, c'était pas de faire quelque chose de super cher, mais on voulait faire quelque chose de complet, qui marche et qui soit accessible pour toutes les bourses. Donc, tu as 10 tests complets de difficulté supérieure corrigés. Pour te préparer au mieux, tu as 11 points de grammaire essentielle, 11 fiches de vocabulaire spécifique au test du TOEIC, et tu as surtout 10 tests de reading, partie 5, 6, 7, donc 10 de chaque, corrigés, pour que tu puisses vraiment travailler ça en profondeur et que tu atteignes au moins les 900 points. On a même mis les 950 points parce que dans l'idéal, si tu fais ça tout bien, c'est plutôt vers 950 points que tu vas aller plutôt que 900. Okay. On a mis un prix de 15,90, donc n'hésite pas si tu es intéressé. Tout se passe en description de cette vidéo. Tu as aussi 2 fiches offertes sur les familles de mots et les prépositions. Donc ces familles de mots, on a fait une fiche comme ceci, tu vois, donc vraiment complète, où on met les règles, on explique et on prend des exemples tirés de la partie 5 où on répond. Pareil pour les prépositions, ok. Et ensuite, on a fait un tas de fiches sur différentes thématiques avec aussi beaucoup de vocabulaire. Et là, par exemple, tu vois, cette fiche-là, c'est sur les verbes irréguliers ou les phrasal verbs qui revient le plus souvent en anglais. Et après, tu as du vocabulaire TOEIC spécial TOEIC. Voilà, donc n'hésite pas à aller sur ce contenu gratuit. On a fait un programme sur 2 semaines pour que tu puisses vraiment réviser à balle et réussir ton TOEIC et avoir au moins 900 points. On retrouve vraiment tous les matins de lire 2 articles en anglais pour travailler la partie 7 de manière passive et vraiment réussir et être à l'aise. De petits courts articles, hein, tu n'as pas besoin de lire 40 pages, 1 ou 2 pages, ça suffit. De toute façon, il n'y aura jamais plus au TOEIC qui te sera demandé. Et comme ça, tu t'habitues à lire en anglais. L'idéal, c'est de travailler son vocabulaire un petit peu tous les jours.
et de faire 2 fois, pas plus, de la partie 1 à 4 de la partie listening. Tu vois, donc tu travailles ton vocabulaire, plus tu te fais un examen de listening, tu travailles ta grammaire, plus tu te fais un examen de listening le lundi et le mardi. Le soir, tu te mets 4 épisodes de Friends, c'est à peu près 1 heure, ou autre série similaire, et ça suffit. Le mercredi, tu vas te faire partie 5 et 6 fois 2, donc tu fais 2 fois la partie 5 et 6. Donc tu peux utiliser par exemple ce qu'on a fait dans notre formation, c'est vraiment suffisant et c'est un niveau supérieur, donc ça va bien t'entraîner. Tu vas avoir de la grammaire aussi, revoir les fiches de grammaire en anglais. Et puis après, le soir, pareil, toujours 4 épisodes de Friends. Tu fais ça le jeudi, le mercredi et le jeudi. Le vendredi, tu te focuses que sur la partie 7 une fois. Et puis le samedi et le dimanche, tu te fais 2 TOEIC blancs qui vont reprendre un petit peu la partie 1 et 4 et aussi 5 et 6. Donc c'est génial. Tu vois que tu vas faire beaucoup de parties 5 et 6 au final avec les 2 TOEIC blancs plus les 2 jours ici. La deuxième semaine, tu refais juste une fois la partie 1 et 4 pour te mettre en confiance et faire un check. Et puis après, pendant 3 jours, tu te focuses sur la partie 5 et 6, tu en fais 2 fois de chaque, ok? Et puis ensuite, tu fais une partie 7 le vendredi, le samedi, un TOEIC blanc, et ça s'arrête. Le dimanche, tu te reposes. Et voilà, tu as 4 épisodes de Friends tous les soirs. C'est un peu la détente et tu vas voir que tu vas grave progresser. Ça va te prendre la durée, 45 minutes plus 45 minutes. Ça va te prendre, normalement, si tu as suivi ce que j'avais dit, il faut que tu arrives à le faire en 30 minutes. Donc, c'est 1 heure de travail, 1 heure de travail, 1 heure de travail. Ça va te prendre à peu près 2 fois 45 minutes. Et ça va te prendre 2 heures. Donc, tu vois, c'est pas non plus énormément de travail. En tout cumulé, tu peux t'en sortir avec tes cours. Tu peux normalement essayer de t'en sortir. Et c'est vraiment la seule méthode pour avoir 900 points si tu as un niveau moyen et que tu n'es pas très confiant en anglais. Bien sûr, si tu es super fort en anglais, que tu as déjà passé un test blanc et que tu as déjà 920 points, j'ai envie de te dire, tu n'as même pas besoin d'être ici, de regarder cette vidéo parce que je ne vais rien t'apporter de plus. C'est-à-dire que tu es déjà un super élève au TOEIC, que tu sais déjà bien faire, donc perds pas ton temps, fonce, prends ta date d'examen et tu vas pas avoir un score qui sera très différent de ton premier examen blanc par exemple. Voilà, n'hésite pas à regarder nos autres vidéos sur les temps et sur les différentes parties auto-TOEIC, comment gagner des points où on va un peu plus en profondeur. Je te souhaite du bon courage dans tes révisions et surtout d'avoir un super score auto-TOEIC pour tes projets perso.